Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés et mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous faire plaisir les petits coquins, je vous ai écouté, je vous ai mis du BO parce que voilà, certains, même beaucoup m'ont dit Abdel, mets-nous quand même du BO, ça fait toujours plaisir du BO2 et tout, voilà, mets-nous du BO. Ok, je vous ai mis du BO, je vous ai fait plaisir. Pour la prochaine par contre les gars, je vous mettrai du Advance Warfare parce que voilà, les gars c'est la première semaine de sortie, donc voilà, il faut en profiter, il faut vous balancer du nouveau Call of Duty. Surtout que j'ai des gameplays vraiment, ils sont propres, ils sont pas dégueulasses, j'ai des bons gameplays. Donc voilà les gars, je vous mets un petit BO2 pour vous refaire plaisir. J'irai pourquoi pas, quand j'aurai le temps, aller geeker un peu sur MW3 pour vous refaire un peu d'MW3. Pourquoi pas, je sais aussi vous faire du code 4, je sais que vous aimez ça. Puis voilà les gars, on va essayer de vous faire plaisir comme on peut, ok? Parce que je peux pas faire plaisir à tout le monde, parce que certains demandent du Ghost, l'autre demande du MW, l'autre demande du BO2, l'autre demande du Advance Warfare, l'autre demande si... Et tu peux pas, tu sais, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, parce que plus on va être nombreux sur la chaîne, et plus ça va être dur d'écouter une troupe d'abonnés. Parce que par exemple, il y en a 10 qui vont dire Ghost, mais il y en a 30 qui vont dire BO2, donc je vais faire qui? BO2, après ceux qui voulaient Ghost, ils vont être un peu déçus. Mais essayez de comprendre les gars, ok? Si vous comprenez, ça sera encore plus facile pour moi, et ça sera encore plus cool de votre part. Du fait que vous comprenez ça, que je peux pas non plus tout sortir, sortir à chaque fois les Call of que vous voulez. Ok les gars, merci de votre compréhension, en tout cas je vous fais toujours plaisir, je sors un peu de tout au niveau Call of Duty. Donc voilà, vous avez du BO2 les gars, profitez-en. C'est un bon petit carnage, j'arrive en cours de partie en plus, j'avais rejoint mes potes et tout ça. Je fais un vrai fracassage de bouche, je me suis vraiment régalé, j'ai rushé dans tous les sens. Bref les gars, on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'homme, pour moi hein, en tout cas, l'homme le plus débile au monde. Il s'appelle Robert O'Neill, ok? Alors, nous, on n'entend pas parler en France, mais aux États-Unis, en tout cas, ça fait polémique. Le mec est passé aux infos, un vrai bordel. Pourquoi? Parce qu'il a avoué que c'était lui le tueur de Ben Laden. Donc, le mec est complètement... Soit il est complètement idiot, soit il est complètement mehboul. Ok, il est fou. Il faut le mettre dans un asile. Parce que quand tu veux avouer un truc comme ceci, parce que t'avoues quand même que t'as tué l'un des mecs... L'un des plus grands terroristes quand même. L'un des chefs. Ah, j'étais fou ou quoi mon pote? T'as craqué ou quoi? Les terroristes les gars, pour vous dire, ils sont de partout. Il y en a en France. Il y en a peut-être même ici à Grenoble. Il y en a peut-être même à Paris. Il y en a peut-être à Lyon. Mais on les voit pas, on les connaît pas et ils sont comme nous. Mais sauf que ça n'empêche que des terroristes qui donnent des infos, qui font des choses, qui descendent, qui vont dans les pays attaquer des choses. Bref, vous avez compris où je veux en venir. J'ai pas envie de rentrer dans le terrorisme et tout. J'ai plutôt envie de vous parler d'autre chose aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, il n'avait pas à faire ça parce qu'en fait, vous savez ce qu'il fait en faisant ça? Il condamne ses enfants. Parce que je me suis renseigné avant de parler de ça et il a quand même 2 enfants, deux petits gamins. Bordel, t'es complètement con ou quoi? T'as une femme, t'as un gamin, enfin t'as 2 gamins. Mec, je vais te dire un truc. Pour moi, que tu fasses ça pour te la péter, ou pour dire, écoutez, l'Amérique, c'est moi qui a tué le plus grand, on va dire, l'homme qui a le plus fait de mal aux États-Unis, c'est moi qui l'a tué. C'est bien, mec. Mais est-ce que derrière ta fierté, t'as pensé à tes enfants? Est-ce que t'as pensé au petit bout de chou qui est derrière et à la femme derrière? Ah bah non. Ah bah non, t'as pensé à ta gueule, là. Vraiment, les gars, c'est un truc qu'il faut jamais faire, parce que là, c'est complètement débile ce qu'il a fait. Pour certains, les gars, ça peut être bien. Pour certains, pour vous, peut-être, il y en a certains qui vont penser que ça peut être bien. Pour vous, si c'est bien de mettre sa famille en danger, bah écoutez, c'est votre point de vue. Pour moi, tu peux faire ce que tu veux un jour. Si j'arrive, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, j'aurais fait un truc de fou, mais qu'il fallait pas que j'en parle, et un truc qui pourrait mettre ma famille en danger, mais je préfère fermer ma gueule, et pas être un héros, que dire coucou la France, c'est moi qui a tué le pire ennemi de la France, c'est moi qui a tué le pire ennemi de la France. Ah oui? T'as oublié, le mec c'est le pire ennemi de la France, c'est-à-dire que s'il arrive quand même à être le pire ennemi d'un pays, c'est que le mec a une sacrée armée derrière lui, tu vois. Il y a, voilà, il y a beaucoup de choses derrière lui, ok? Le fait que Baladen a beaucoup d'hommes derrière lui, il a laissé beaucoup de choses derrière lui, ça peut condamner sa famille. Sa famille peuvent avoir un truc, ils peuvent courir un danger à cause de lui. Je trouve ça complètement débile, perso. Personnellement, je trouve ça complètement débile de faire ça. Tu veux être un héros, c'est bien, mais sois le seul.
Tu veux être un héros quand t'as pas de parents, quand t'as ta famille qui sont tous morts, quand t'as ta maman qui est morte, quand t'as toute ta famille qui est morte. Tu veux être un héros? Vas-y, dis-le, t'es tout seul au moins. Si au moins, si les personnes veulent liquider quelqu'un, ils liquideront que toi. Ils vont pas aller tuer la pauvre daronne qui a rien fait ou la pauvre grand-mère qui a rien fait. Parce que là, finalement, il a condamné un peu sa famille. Parce qu'au final, eux, les terroristes, croyez-moi, si il y en a un, le chef, il va dire débarrassez-moi de cette saloperie. Ils vont aller se débarrasser de lui. Croyez-moi, ils vont aller le faire. S'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas trop entendu, c'est pas grave, ils vont tourner la tête de l'autre côté, ils vont continuer ce qu'ils ont à faire. Mais s'il y en a un qui essaye de le fixer et qui va se dire lui, je le veux, il claque des doigts, boum, comme ça. Léonie, il ne le retrouve plus, ni lui ni sa famille. Pour moi, c'est complètement débile de mettre sa famille en danger. Et c'est ce que c'est la petite chose que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo-là. Il est là le débat. Il est là, elle est là la pensée. Est-ce que vous, dans ce putain de monde, vous serez capable de faire quelque chose qui mettrait vos proches en danger? Est-ce que vous serez capable? C'est obligé, vous avez tous un petit cousin, ou un petit frère, ou une petite sœur, ou une grand-mère à qui vous tenez mais plus que tout dans ce putain de monde. Obligé. On est tous humains. On est tous nés avec un cœur. Et on tient tous à quelqu'un. Et pour cette personne-là, on serait prêt à... Putain de merde, on serait prêt à tirer la lune presque. Un truc qui est incroyable à faire, on serait prêt à essayer de le faire et à réfléchir pour faire ça, on serait capable. Parce que c'est des personnes qu'on aime, c'est des personnes qui sont importantes pour nous. Et lui, il est fou en danger. Moi au début, j'ai entendu parler de ça, si vous voulez les mecs. Sérieusement, je m'en battais les couilles parce que je me suis dit ça doit être un militaire, voilà, qui a voulu se montrer, qui a dit aux États-Unis, bah écoutez, finalement c'est moi le héros, c'est moi qui a tué Ben Laden. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa carrière. Maintenant, ça va être un héros pour l'Amérique. Mais croyez-moi, les héros, ils sont très très vite oubliés, les amis. Très très vite oubliés. Voilà, justement, être un grand héros pour les États-Unis. Et quand finalement ma copine m'a dit, mais Abdel, il a 2 enfants et une femme. Ouf. Ouf, 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 ouf. Après, j'ai pris le sujet de la vidéo et j'ai dit qu'est-ce que je pourrais leur raconter à mes abonnés au niveau de cette vidéo-là. Ou je pourrais les faire réfléchir. J'ai vu que c'était un bon sujet, je me suis dit directement c'est un bon sujet et qu'est-ce que je pourrais leur dire? La famille. Est-ce qu'on serait prêt à vendre de la famille pour de la réputation et pour de la célébrité? En tout cas, pas moi. Pas moi. Mais même pas un petit pourcent alors. La famille, c'est ce qui sera toujours là. L'argent, elle est là un jour, le lendemain matin, elle est plus là. Tu gagnes... Crois-moi, dans la vie, je vais t'expliquer un truc. Plus tu gagnes d'oseille, plus tu perds d'oseille. Et crois-moi, je ne l'ai pas inventé moi-même, je la connais depuis longtemps cette expression, et si je ne l'ai pas inventé moi-même, c'est que beaucoup d'autres personnes l'ont utilisé, et que c'est pas faux. Donc crois-moi frère, quand tu as beaucoup d'oseille, tu perds beaucoup d'oseille. Dans la vie frère, tu vas avoir un billet de vin, ta femme et tes enfants, ils veulent peut-être manger frère, tu vas, t'achètes un truc à ta famille, l'argent, bah il est parti frère, il a disparu. Par contre quand tu retournes à la maison, il y a qui? Les enfants ils sont là, papa, papa, ta femme elle est là, l'argent ils sont plus là frère. Donc crois-moi, la chose la plus importante, c'est ni la célébrité, ni tous ces trucs de merde. C'est la famille, frère. Parce que je te dis un truc, la célébrité, justement, c'est comme tout. Michael Jackson, aujourd'hui, il est mort. Il y a des personnes qui pensent à lui. Mais je pense que l'une des meilleures choses qu'il a vécues dans sa vie, c'est être près de sa famille. C'est ça, les gars, la chose la plus importante. Aujourd'hui, il est mort, Michael Jackson. Il est parti avec quoi? Il est parti avec quoi, au final? Il a gagné quoi? C'est ça, ça lui a fait gagner quoi d'avoir beaucoup de sous? Rien, frère. La seule chose qui est bien, c'est, t'as vu, quand on est dans la vie, c'est un voyage. Et la chose la plus importante, c'est quand tu fais ce voyage-là sur Terre, sois bien avec tes proches. C'est la chose la plus importante. Passe du bon temps avec ta famille. Et frère, après, éteins-toi tout simplement. Dieu nous a mis à la vie, on repartira à la mort. Puis, la mort, c'est comme tout, les gars, on voit pas arriver la mort. Hein. On la voit pas arriver. Un coup, t'es vivant, la minute d'après, t'es mort. À moins que un mec t'attrape et te fait souffrir avant, bien sûr. Ça, c'est pas les morts naturelles, mais je te parle d'une mort naturelle. Un coup, t'es là, boum, un coup, t'es plus là, frère. Et crois-moi, la seule personne qui vont pleurer pour ta gueule et qui vont pleurer avec le cœur, c'est ta famille. Donc pense pas à la célébrité ou quoi. C'est la famille d'abord. Après, si t'es célèbre et que t'es une personne bien connue qui a sauvé ton pays, tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Mais est-ce que finalement ça vaut... c'est mieux que la famille? Je sais pas. Surtout si c'est un truc où tu mets, tu mets ta famille en danger, tu vois. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux se tenir au silence toute sa vie
et savoir que toi-même, toi, tu le sais, et ta famille sait que t'es un héros, que tout le monde sait que t'es un héros, mais qu'il y a des personnes qui te recherchent après. Là est le risque. Bref les gars, je suis désolé, le gameplay a dû recommencer parce que voilà, c'était un gameplay de 7 ou 8 minutes. Donc je suis désolé les gars, je me suis trop attardé. Désolé, je vous parlais trop de la famille. Excusez-moi les gars, mais en tout cas vous avez compris que la famille c'est important les gars. Écoutez les gars, pour cette vidéo, un maximum de likes, je compte sur vous et pourquoi pas la commenter et pourquoi pas la partager les gars. C'était vos tontons, n'hésitez pas bien sûr à venir me suivre sur Facebook ou sur Twitter les gars. Écoutez, toutes les infos que vous rechercherez sur moi sont dans la description. Allez les frères, ciao, bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous êtes. Allez, ciao les frères, c'était votre tonton.